Salut tout le monde, c'est Jamie. Aujourd'hui, je suis super excité de partager avec vous une recette qui va révolutionner votre façon de cuisiner le naan. Vous savez, ce pain plat indien que tout le monde adore. Parlons naan. Ce pain plat indien moelleux et délicieux, parfait pour saucer les currys ou déguster seul. Il est souvent servi dans les restaurants indiens, mais saviez-vous que vous pouvez le faire chez vous sans trop de tracas? Normalement, le naan demande un peu de temps et d'effort. Il faut pétrir la pâte, la laisser lever et puis la cuire dans un four spécial. Mais aujourd'hui, on prend un raccourci. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Préparez-vous pour une recette de naan au fromage super rapide et super savoureuse en utilisant seulement 2 ingrédients principaux. Oui, vous avez bien entendu, juste 2 ingrédients. Vous avez bien entendu, 2. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la farine auto-levante et du yaourt nature. Ces 2 ingrédients simples vont créer une pâte magique. Cette recette est si facile que tout le monde peut la réussir. Vous n'avez pas besoin d'être un chef étoilé pour impressionner vos amis et votre famille avec ce naan au fromage. Que vous soyez un pro de la cuisine ou un débutant, celle-ci est pour vous. C'est une recette parfaite pour ceux qui veulent quelque chose de rapide et délicieux sans passer des heures en cuisine. On va faire une pâte simple, la mettre dans une poêle chaude et là, la magie opère. La pâte va gonfler et devenir dorée. Et c'est là que vous ajoutez le fromage. Préparez-vous à un délice fondant au fromage qui vous donnera envie d'y retourner. C'est parti! Vous allez adorer la façon dont le fromage fond et s'étire à chaque bouchée. C'est vraiment irrésistible. Imaginez-vous en train de déguster ce naan au fromage tout chaud, avec le fromage qui fond dans votre bouche. C'est le genre de recette qui rend tout le monde heureux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez la personnaliser à votre goût. Vous pouvez ajouter des herbes, des épices ou même des légumes pour varier les plaisirs. Pourquoi ne pas essayer avec un peu d'ail et de coriandre pour une touche supplémentaire de saveur? C'est aussi une excellente activité à faire en famille. Les enfants adorent mettre la main à la pâte et voir le résultat final. C'est une façon amusante de passer du temps ensemble tout en apprenant à cuisiner. Alors, qu'attendez-vous? Essayez cette recette de naan au fromage dès aujourd'hui et faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour d'autres astuces et recettes savoureuses. Bon appétit! Bon, on rassemble nos ingrédients. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment 2 simples ingrédients peuvent se transformer en quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être un chef étoilé pour réaliser cette recette. Tout ce qu'il vous faut, c'est un peu de passion et ces 2 ingrédients magiques. Vous n'aurez besoin que de 2 vedettes pour ce spectacle, de la farine levante et du yaourt grec. Oui, vous avez bien entendu, seulement 2 ingrédients. Pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ou de passer des heures en cuisine. Ces 2 éléments suffisent pour créer une pâte à naan qui va épater vos papilles. C'est tout. Vous y croyez, vous? 2 ingrédients pour un naan divin. Imaginez la simplicité et la rapidité avec lesquelles vous pouvez préparer ce pain délicieux. En quelques minutes, vous aurez une pâte prête à être cuite. Et le résultat final sera tout simplement incroyable. Avant que vous ne pensiez que c'est trop beau pour être vrai, laissez-moi vous dire que la combinaison de ces 2 ingrédients crée la texture la plus incroyable. La magie opère dès que vous mélangez la farine levante et le yaourt grec. La pâte devient douce, élastique et facile à travailler. Vous serez étonné de voir à quel point c'est simple. La farine levante nous donne ce côté moelleux et caoutchouteux, tandis que le yaourt grec ajoute un goût acidulé délicieux et garde le tout super moelleux. Le yaourt grec, avec sa texture crémeuse et son goût légèrement acidulé, apporte une dimension supplémentaire à la pâte. Il aide à maintenir l'humidité, ce qui rend le naan incroyablement tendre et savoureux. Croyez-moi, c'est un mariage d'amour. Ces 2 ingrédients se complètent parfaitement, créant une harmonie de saveurs et de textures. Vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter du naan en magasin. Une fois que vous aurez goûté à cette version maison, vous serez conquis. Alors, qu'attendez-vous? Mettez la main à la pâte et découvrez par vous-même la magie de cette recette simple mais délicieuse. Bon appétit! Ok, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons préparer des naans maison. Une recette simple mais délicieuse qui impressionnera vos invités et ravira vos papilles. Prenez un grand saladier et versez-y 2 tasses de farine levante. La farine levante est essentielle car elle contient déjà de la levure, ce qui aidera notre pâte à lever et à devenir légère et moelleuse. Maintenant, ajoutez une tasse de yaourt grec.
Le yaourt grec apporte une texture crémeuse et une légère acidité qui rendra nos naan encore plus savoureux. Vous voyez, je vous avais dit que c'était facile. Maintenant, mettez-y les mains et mélangez le tout jusqu'à ce que ça forme une belle pâte lisse. N'ayez pas peur de vous salir les mains, c'est une partie amusante du processus. Si c'est un peu collant, ajoutez un peu de farine. La consistance de la pâte est cruciale, elle doit être souple mais pas trop collante. Ajoutez la farine petit à petit pour obtenir la texture parfaite. Une fois que vous avez une bonne pâte, étalez-la sur une surface légèrement farinée. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour obtenir une épaisseur uniforme, cela aidera à cuire les naan de manière homogène. Pétrissez-la pendant environ 5 minutes. Ce processus permet de développer le gluten dans la farine, ce qui donnera à nos naan leur texture caractéristique. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un boulanger professionnel, il suffit de travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique. Vous pouvez même mettre un peu de musique et en faire une activité relaxante. Maintenant, divisez la pâte en 4 boules égales. Utilisez un couteau ou un coupe-pâte pour obtenir des portions égales. Cela garantira une cuisson uniforme. Ce seront nos naan individuels. Vous pouvez les aplatir légèrement avec vos mains pour leur donner une forme ovale ou ronde selon votre préférence. Ensuite, laissez-les reposer pendant quelques minutes avant de les cuire. Pendant ce temps, chauffez une poêle à feu moyen élevé. Une poêle en fonte est idéale pour cette recette car elle retient bien la chaleur et donne une belle croûte dorée au naan. Placez une boule de pâte dans la poêle chaude et laissez cuire pendant environ 2-3 minutes de chaque côté. Vous saurez que c'est prêt lorsque des bulles se forment à la surface et que le dessous est bien doré. Retournez le naan et faites cuire l'autre côté. Vous pouvez badigeonner le naan avec un peu de beurre fondu ou d'huile d'olive pour plus de saveur. Répétez ce processus avec les autres boules de pâte. Une fois tous les naan cuits, empilez-les sur une assiette et servez-les chauds. Ils sont parfaits pour accompagner des plats indiens ou simplement comme collation avec un peu de sauce ou de chutney. Regardez comme ils sont moelleux à l'intérieur et légèrement croustillants à l'extérieur. C'est la combinaison parfaite de texture et de saveur. Bon appétit! C'est parti pour la partie amusante. Prenez une grande poêle ou une sauteuse et mettez-la à chauffer à feu moyen. Pas besoin d'huile ici, on reste léger. Pendant que la poêle chauffe, prenez une de vos boules de pâte et utilisez un rouleau à pâtisserie pour l'étaler en une forme ovale, fine. Il faut qu'elle fasse environ 1/2 cm d'épaisseur. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfaitement rond, le rustique, c'est bien. Maintenant, placez délicatement le naan étalé sur votre poêle chaude. Vous devriez entendre un grésillement satisfaisant. Laissez cuire le naan pendant environ 2 minutes sur le premier côté. Vous verrez de petites bulles commencer à apparaître à la surface. Et le dessous devrait être doré et légèrement noirci par endroits. C'est ce qu'on veut. Maintenant, retournez délicatement le naan et faites-le cuire encore 1 minute de l'autre côté. Pendant la cuisson, badigeonnez le dessus d'un peu de beurre fondu. C'est facultatif, mais croyez-moi, ça ajoute une touche de gourmandise et ça aide à obtenir cette belle couleur dorée. Place à la vedette du jour, le fromage. Pendant que le naan est encore chaud, saupoudrez un généreux morceau de cheddar râpé sur le dessus. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez, vraiment. De la mozzarella, du Monterey Jack, même un peu de feta émietté, ce serait délicieux. Mettez la quantité de fromage que vous voulez, selon votre goût. Moi, j'aime quand il y en a beaucoup, parce que, eh bien le fromage quoi. Voici la meilleure partie. Repliez délicatement le naan en deux, côté fromage à l'intérieur. Appuyez doucement sur les bords pour bien le fermer. Maintenant, baissez le feu et laissez le naan reposer encore 1 minute ou 2, juste le temps que le fromage fonde et devienne bien coulant. Vous pouvez vérifier si le fromage est fondu en appuyant légèrement sur le dessus du naan. S'il est moelleux, c'est prêt. Et voilà, votre propre naan au fromage fait maison, prêt à être dévoré. Transférez délicatement le naan dans une assiette et répétez l'opération avec les autres boules de pâte. Servez-les bien chauds en accompagnement de votre curry préféré ou dégustez-les seuls avec une cuillerée de yaourt frais ou de chutney. Ces naan sont meilleurs dégustés tout de suite, lorsqu'ils sont encore chauds et que le fromage est bien fondu. Mais s'il vous en reste, vous pouvez les conserver dans un récipient hermétique à température ambiante pendant quelques heures. Voilà donc ma recette de naan au fromage à 2 ingrédients. Super simple et super délicieuse. C'est rapide, c'est facile et c'est plein de saveurs. N'hésitez pas à faire preuve de créativité avec cette recette et à vous l'approprier.
Ajoutez de l'ail haché à la pâte pour une touche d'ail, ou saupoudrez d'herbes fraîches sur le dessus pour encore plus de saveur. Les possibilités sont infinies. Alors qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous au fourneau et préparez ces petites merveilles dès aujourd'hui. Bon appétit!